philosophie peut également désigner un ensemble de principes et de valeurs qui déterminent notre attitude vis-à-vis de la vie, de la nature et de la société. Nous avons dit qu'il n'y a aucun champ de connaissance qui échappe à la curiosité du philosophe. Et la philosophie commence du point de vue causal quand on est devant le doute, quand on est devant l'étonnement ou lorsqu'on est devant une situation limite. Ce qui intéresse le philosophe, c'est le pourquoi fondamental. La plus grande préoccupation du philosophe n'est pas nécessairement de trouver des solutions ou des réponses définitives. Parce qu'il n'arrive jamais des réponses définitives. Tout est provisoire et tout doit être remis en question. Mais de savoir poser des questions. Et notamment, la question qui m'intéresse le plus, c'est la question du pourquoi. Je crois que nous avons également vu la philosophie, l'origine de la philosophie du point de vue historique. Et nous avons dit que du point de vue historique, la philosophie a commencé quand? Quand est-ce que la philosophie a commencé? La philosophie a commencé à proprement parler au VIe siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'avant, on essayait d'expliquer le réel à partir des fables et des mythes. On voulait expliquer le réel à partir des fables et des mythes. Mais au VIe siècle avant Jésus-Christ, avec la révolution grecque, l'homme prend conscience qu'il a un pouvoir, à savoir la raison, capable de lui permettre de connaître le réel. Ainsi, il va s'employer à vouloir expliquer le réel à partir de la raison. Ça, c'était dans la Grèce antique, plus précisément à Milet. Alors, le premier groupe de philosophes avait une orientation naturaliste. C'est ce que nous appelons les présocratiques. Et puis après est venu Socrate, qui a estimé qu'il ne fallait pas chercher à connaître l'origine de ceci ou de cela, parce que l'homme en était incapable du point de vue de sa raison, mais qu'il fallait plutôt s'intéresser à l'homme. Et viendront après le Platon et les autres. Nous passons au Moyen-Âge. Là, nous avons vu que la philosophie joue un rôle asservissant. Donc pratiquement, la philosophie est au service de l'Église. Saint Augustin, le philosophe chrétien, sera influencé par les écrits de Platon et va s'employer à vouloir rendre la foi chrétienne raisonnable. On va maintenant emprunter à la philosophie des concepts pour expliquer la pensée chrétienne. C'est le rôle que la philosophie va jouer pendant près de 1000 ans. Et puis viendra la Renaissance. Avec la Renaissance, la philosophie s'émancipe de la tutelle de l'Église. Maintenant, c'est le règne de l'arrêt. C'est le règne de l'arrêt et la raison. C'est le règne de la raison. C'est ce qui augure le temps moderne. Et durant le temps moderne, l'homme affirme sa nature de sujet en tant qu'entité. Il est le point de départ et le point d'arrivée de toute activité humaine. Il en est même l'unité de mesure. C'est ce que nous appelons les Aufklärung.
qui en réalité il ressemble à une révolution copernicienne. Pendant cette période, l'homme, et suivez les explications, pendant cette période, l'homme refuse l'hétéronomie. L'homme ne veut plus qu'on lui dicte des choses par une autorité quelconque. L'homme valorise son état de sujet en tant qu'entité. L'homme refuse le dogmatisme. Pour l'homme, tout est discutable. À ce niveau, va se poser un certain nombre de problèmes en rapport avec la foi. Il y a des vérités jadis réputées, dogmatiques qui vont être remises en question, notamment la Bible. La Bible ne peut plus bénéficier d'un traitement privilégié. Elle doit être traitée sur le même rang que les autres livres. Ou la critique textuelle. On va étudier les textes bibliques comme on étudierait n'importe quel document. On va appliquer la critique textuelle, la critique interne et la critique externe comme le recommandent les méthodes historiques. Les gens vont essayer de mettre une série de théories en rapport avec la Bible, et notamment les livres de Moïse. Les gens vont essayer de mettre sur pied des théories sur la constitution du Nouveau Testament, sur la constitution de l'Ancien Testament, etc., etc. Les miracles vont être remis en question, on va essayer de les expliquer d'une façon rationnelle. Il y a même des gens comme Friedrich Daniel Ernest Schleiermacher qui va estimer que la prière n'a pas de raison d'être parce que tout se déroule comme Dieu l'avait déjà décidé. Il ne sert à rien de prier. Si vous dites que c'est Dieu a exaucé la prière, en réalité, c'était seulement ce qui avait été prévu longtemps d'avance, ce qui s'est accompli. Et comme vous êtes fidéiste, vous avez attribué ça à Dieu. Vous voyez? Ils vont remettre, tous les théologiens modernistes et vont essayer d'articuler un discours qui puisse leur permettre de dialoguer avec l'homme des temps modernes. L'évangélisation, ce n'est plus nécessaire parce que Jésus n'est qu'une possibilité du salut. C'est ce que vous allez découvrir dans le livre de Paul Tillich, dans son livre Théologie systématique, livre 2 notamment. Les saluts, il y a aussi d'autres théologiens, il ne faut pas seulement penser aux Blancs, il y a aussi des théologiens africains, notamment John Mbiti, qui va vous dire que, écoutez, Dieu a payé pour tout le monde, il n'y a pas de raison qu'il condamne les gens pour des péchés pour lesquels Jésus a déjà payé le prix. Vivons comme nous pouvons, car tout compte fait, nous sommes déjà et tous sauvés. Il y aura encore d'autres théologiens virulents, très dangereux, comme Jürgen Moltmann, qui va dire que, puisqu'il est écrit que tout sera soumis à Dieu, et finalement Christ est lui-même à Dieu, par extension, nous pouvons aussi comprendre qu'il n'y aura rien qui pourrait échapper à la toute-puissance de Dieu. Il finira par soumettre Satan, et Satan sera sauvé, et ses anges. Cette théologie n'a pas fait du bien à l'Église. Cette théologie a tué l'Église de l'Occident. Malheureusement, comme l'Afrique est le dépotoir de tous les déchets de l'Occident,
beaucoup de théologiens africains ont aussi été entamés par ce poison occidental. Vous voyez les conséquences de la théologie, du modernisme sur la théologie. Mais, après le modernisme, nous passons au postmodernisme. Mais, il se pose un problème. Tout le monde ne sait pas fixer exactement comment le postmodernisme. Parce qu'il y a aussi des gens qui pensent que ce qu'on croit être le postmodernisme n'est qu'une continuité du modernisme. Et une des caractéristiques du postmodernisme, c'est que l'homme n'est plus seulement envisagé comme un sujet, comme une entité, mais une entité située et en relation avec les autres. C'est ce que nous allons découvrir avec Jürgen Habermas. C'est ce que nous allons aussi voir avec Freud, et que nous allons aussi découvrir avec Karl Marx. Et beaucoup d'auteurs pensent que c'est Karl Marx qui serait le pionnier du postmodernisme. Mais beaucoup de philosophes ne s'accordent pas. On n'est pas encore arrivé à un accord clair et net sur le début du postmodernisme. Et dans le postmodernisme, l'homme n'est plus envisagé comme un sujet à part, mais un sujet en relation avec les autres. Et dans le postmodernisme, on essaie de tempérer l'orgueil et la raison à prétendre d'expliquer toutes choses. Déjà, cet appel à l'humilité quant à la capacité de la raison à expliquer toutes choses avait déjà été amorcé par Emmanuel Kant. Emmanuel Kant. Emmanuel Kant disait que pour parvenir à la connaissance, nous avons besoin des catégories. Mais parmi les catégories les plus essentielles, il cite l'espace et le temps. Donc notre raison est capable de comprendre ce qui se situe entre l'espace et le temps. Mais il admet en même temps qu'au-delà de l'espace et du temps, il y a aussi d'autres réalités. Ce n'est pas parce que ces réalités ne se trouvent pas dans l'espace et dans le temps que ces réalités n'existent pas. Elles sont bel et bien réelles. Alors, Emmanuel Kant dit que les réalités qu'on peut situer entre l'espace et le temps, c'est ce qu'il appelle le phénomène. Le phénomène. Donc l'intelligence humaine n'est capable d'expliquer que le phénomène. Mais l'intelligence humaine n'est pas capable d'expliquer les réalités qui sont au-delà du temps et de l'espace. Les réalités qui sont au-delà du temps et de l'espace, c'est ce que Emmanuel Kant appelle le noumène. Les phénomènes et les noumènes. Où se trouve le phénomène? C'est entre l'espace et le temps. Où se trouve le noumène? Au-delà de l'espace et du temps. La raison, l'intelligence humaine ne peut comprendre quoi? Les phénomènes. Mais l'intelligence humaine ne peut pas comprendre quoi?
le nous-mêmes. C'est ainsi que le philosophe belge Jean de La Dryère, le philosophe belge Jean de La Dryère va proposer la foi comme étant l'instrument dont on a besoin pour comprendre le nous-mêmes. Le nous-mêmes. Le sauve en même temps la théologie. Donc Kant et Jean de La Dryère sauvent la théologie parce que avec la rigueur et la dictature monolithique de la raison cartésienne, tout ce qui relève de la théologie était à jeter à la poubelle. Ce qui comptait, c'est ce qu'on pouvait mesurer, ce qu'on pouvait peser, ce qu'on pouvait compter. Là, nous avons vu le développement de la philosophie. Nous avons commencé par les présocratiques. Ceux-là avaient une philosophie à tendance naturelle. D'abord, nous commençons par ce que j'ai dit. Quand est-ce que les gens ont commencé à philosopher? Quand ils cherchaient à expliquer la nature, l'univers, la totalité du réel. Par quel moyen? Pas de mythes, pas de fables. Après cette étape, quelle est l'étape qui a suivi? C'est l'étape de présocratique. Qui, eux, ont commencé à fournir un effort pour trouver des principes à partir desquels on pouvait expliquer la totalité du réel. Ils ont pensé au feu, à l'eau, à l'air, etc., etc. J'ai dit, je n'en parle pas parce que vous aurez ça dans votre cours de philosophie antique. Puis est venu Socrate. Socrate dit, ne passons pas le temps à vouloir expliquer l'origine des choses par la raison, parce que nous n'y parviendrons pas. Occupons-nous de ce que nous pouvons comprendre et connaître. L'homme. Comme ça que Socrate, Platon, Aristote vont s'intéresser à l'homme, vont s'intéresser aux vertus, vont s'intéresser à la vie en société. Après l'Antiquité, nous allons au Moyen-Âge. Quel va être le rôle de la philosophie au Moyen-Âge? Servir la théologie, en nous fournissant quoi? Les concepts dont elle a besoin pour exprimer sa pensée. Donc, la philosophie est l'esclave de la théologie. C'est ça. La philosophie est l'esclave de la théologie. La philosophie a une orientation théologique. D'aucuns pourraient même dire que la philosophie est au service de l'Église, au service de la foi. Et cela a duré pendant plus de 1000 ans. Ensuite, viendra la Renaissance, et avec la Renaissance, la philosophie s'émancipe de la tutelle de la théologie. La philosophie dit à la théologie, niet, je ne veux plus. Moi, je ne veux plus être dirigé par la foi, je ne veux plus être au service de la foi. Moi, c'est la raison. Maintenant, c'est le règne de la raison. Et maintenant, le philosophe prend comme mission critiquer la religion orthodoxe. Donc, la philosophie devient critique. Mais critique plus la religion orthodoxe. Vous dites que la Bible est la parole de Dieu. Non, c'est un document comme les autres. Vous dites que dans la Bible, il n'y a pas d'erreur. Non, il y a aussi des erreurs dans la Bible. Comment pouvez-vous expliquer Moïse? Pourrait-il expliquer sa propre mort?
Vous dites que non, il n'y a eu pas de miracle. Vous dites qu'ils ont traversé la mer. Ah, écoutez, c'est pas vrai. Tous les miracles, il faut les mettre de côté. Les théologiens maintenant, moi j'aime toujours voir l'incidence de la philosophie sur la théologie. Les théologiens, pour rendre leur discours crédible, vont maintenant emboîter les pas aux philosophes pour essayer de rationaliser leur discours. Et en voulant rationaliser leur discours, ils vont être obligés de remettre certaines choses en question. Et en le remettant en question, parce que les philosophes, nous avons dit, son problème c'est quoi? Douter, déconstruire, construire, remettre en question. C'est ce que nous avons appelé la fonction critique du philosophe. Alors ça, quand ça entre dans l'espace théologique, ça dérange tout. Parce que nous disons qu'il y a des choses que la raison ne peut pas expliquer. Notre raison est tellement petite qu'elle ne peut pas contenir le Dieu infini. Est-ce qu'un ensemble fini peut contenir un ensemble infini? Non. Alors, en voulant élaborer un discours évangélique, mais fondé, influencé par toutes sortes de philosophies, tout est dénaturé. Parce que dans le modernisme, on pense que l'homme est capable, il croit au progrès. Et ils sont convaincus que l'homme est capable de s'améliorer et de paradiser la terre. C'est ça. Ce qui est faux. Ce qui est tout à fait faux. Et après viendra la période post-mort. Mais nous avons dit que cette période jusqu'ici, les philosophes ne se sont pas encore mis d'accord pour définir exactement quand cette période commence. D'aucuns estiment que cette période a commencé avec Karl Marx, mais les autres pensent que ce qu'on croit être le début du postmodernisme n'est qu'une continuité du modernisme. Parce que parmi les éléments du modernisme, on croit progrès. Parmi les éléments du modernisme, on croit que tout le monde est égal devant la loi. Et la loi entendu les droits de l'homme. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Que cette croyance a disparu. Elle est encore là. Chaque fois que vous voyez les ONG de défense des droits de l'homme, ça c'est le modernisme. N'est-ce pas? Mais en même temps, il se frotte avec le postmodernisme qui veut tout relativiser parce qu'il pense que aucune vérité n'est absolue, tout est construit. Par conséquent, nous devons être tolérants. Ce qui est bon pour toi est bon pour toi, ce qui est mauvais pour toi est mauvais pour toi. Oui, si pour toi venir à la faculté, tu dois venir en culotte, nous ne devons pas les chasser.